1958, l'idée de communauté que propose le général de Gaulle est dans tous les esprits. Les différents responsables et principaux leaders dans les territoires d'Afrique sont consultés par Paris qui souhaite leur adhésion au nouveau statut que souhaite proposer le président de la communauté. La tournée du général est un triomphe jusqu'à son arrivée à Conakry le 25 août 1958. À l'aéroport, il est reçu par l'homme fort de Guinée, Ahmed Sékou Touré. Tout se passe très bien, il est même impressionné par cet accueil. Et c'est au moment des discours donc que tout bascule. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. Le nom de notre association nous importe peu. Ce qui nous importe sera le contenu de notre association. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et De Gaulle pense ça très mal. Oui, pour lui c'est la France et son œuvre en Afrique qu'on attaque. Et il pense ça pour un affront? Pour lui c'est certain. Il répond quand même. Il répond, oui. Il répète ce qu'il a déjà dit dans les autres territoires, qu'il a déjà visités, mais le cœur n'y est pas. Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance. Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences. Mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Au fort des uns et des autres, la Guinée, effectivement, votera massivement non, quelques semaines plus tard. Ouais. Elle choisit donc l'indépendance sans la France. Et pour le général, ça veut dire contre la France. Par conséquent, tout va être mis en œuvre pour se débarrasser de Sékou Touré. Et tout... J'ai bien dit, ça commence par des mesures monétaires, des mesures punitives. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avant même le référendum, le haut commissaire en AOF, Pierre Messmer, organise une véritable opération commando pour récupérer les milliards de francs CFA qui se trouvaient dans une succursale de la Banque centrale à Conakry. Une opération de commando? Oui, avec l'intervention de parachutistes et de la marine. Le général de Gaulle donne ordre de quitter immédiatement la Guinée. On emporte tout. Les archives sont brûlées. Les banques sont vidées. Les policiers sont presque tous désarmés. Il n'y a plus rien. Comment Sékou Touré réagit-il? Déjà, il pense à créer sa propre monnaie. Et il va vraiment créer cette monnaie? Oui, les billets vont être imprimés très discrètement en Angleterre, mais chez nous, la riposte est déjà prête. La riposte, alors sous quelle forme? Les services sont chargés de fabriquer des faux francs guinéens. Les services, c'est-à-dire le SDEC? Bien entendu. Et dès que le franc guinéen est mis en circulation, cette masse de fausses monnaies est envoyée là-bas. Résultat, la nouvelle monnaie de Sékou Touré est rapidement dépréciée. Ça vient de la monnaie de singe. Oui, avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie guinéenne, qui n'était déjà pas trop... Et c'est une décision politique? Prise au plus haut niveau. On parle général, donc. Sur les conseils de son éminent... Jacques Foccart, oui. Oui, encore lui, oui. C'est donc lui qui va coordonner les actions contre Sékou Touré? Oui, il ne faut jamais oublier qu'outre la fureur du général qui s'estimait humilié par Sékou Touré, nous avions aussi des intérêts économiques très importants à défendre en Guinée. Quoi? Péchinet venait de construire là-bas une importante usine de transformation de la bauxite en aluminium. Il y a donc cette fabrication de fausses monnaies, mais Foccart ne pouvait pas croire que ça suffirait à renverser Sékou Touré. C'est juste. Je vous ai dit que le SDEC et les hommes de Foccart avaient implanté un réseau en Guinée. Un réseau qui va s'employer à tenter un véritable coup de force.